bienvenue pour la 39e édition du triathlon international de Dijon qui va accueillir 2000 participants qui vont se répartir sur 3 épreuves majeures. Ça y est, j'ai participé à mon premier triathlon. Ça faisait 18 mois que je préparais ça. J'ai commencé à apprendre à nager doucement. Et voilà, ça y est, c'est fait quoi. Le cap est franchi. C'était une superbe expérience. Je suis super heureux d'avoir franchi le cap. J'ai d'autres ambitions en termes de triathlon par la suite, mais là c'était voilà, une première étape franchie. J'ai participé, j'ai bouclé. Je suis passé par toutes les émotions, tous les sentiments, de l'angoisse, de l'appréhension, de la panique à certains moments, de bien-être à la fin, de satisfaction, de fierté un peu de douleur, un peu de difficulté, un peu de souffrance, un peu de transpi, mais tout ce que j'aime. Ouais, c'était génial. La natation, faut savoir que ça se passait au lac Kyr à Dijon. L'eau était fraîche, 13 degrés 5. Port de la combinaison obligatoire à cause de la température de l'eau qui était froide, pour ainsi dire. La partie natation, c'était la partie la plus délicate pour moi parce que j'ai vraiment absolument aucune expérience en nage en compétition, on va dire. C'était la toute première fois que je nageais avec du monde et c'est vraiment pas simple. Du fait que l'eau était froide, il y avait un monde fou, donc on balance 500 participants à la flotte en même temps et du coup je me suis retrouvé dans ce qu'on appelle la lessiveuse, donc j'étais dans le tas et tout le monde se nage dessus, on prend des coups de coude, des coups de pied, on se fait nager dessus, enfin c'est l'horreur absolue. Panique à bord dès les premières minutes. Je m'attendais pas à ce que ce soit à ce point-là difficile. J'arrivais pas à nager mon crawl, je n'arrivais pas à faire 3 mouvements sans me prendre des coups. J'étais paniqué, essoufflé dès le départ. J'arrivais pas à pratiquer ma nage, j'essayais de surnager. Je faisais quasiment du surplace, c'était vraiment très difficile. J'ai cru que j'allais mourir, que j'allais devoir abandonner parce que j'avais plus de souffle, j'arrivais pas à avancer, tout le monde me nageait dessus, enfin c'était l'horreur absolue. Et puis je me suis dit, tu peux pas abandonner comme ça, calme-toi, reste positif, ça va le faire, prends le temps qu'il faut. J'ai réussi à retrouver mon calme, j'ai laissé passer un peu la vague, et puis au bout de 500 mètres, j'ai commencé à pouvoir nager un peu plus confortablement. Il y avait toujours plein de monde autour de moi, mais c'est-à-dire que le peloton s'était un peu effiloché. J'arrivais cette fois-ci à faire mon crawl comme à l'entraînement, ça allait un peu mieux, je m'étais un peu réchauffé, j'avais retrouvé ma respiration et du coup j'avais perdu beaucoup de temps, mais je savais que c'était là où je pêchais le plus. Je ne m'attendais pas à faire une belle performance dans l'eau. L'objectif c'était d'en sortir, donc ça a été fait puisqu'ensuite j'ai réussi à développer et puis je suivais le mouvement. Il y avait toujours du monde qui nageait autour de moi, donc limite je réfléchissais même pas à la direction dans laquelle il fallait aller parce que je suivais le mouvement. Et une fois que je suis sorti de l'eau, j'étais content parce que c'était une bonne partie de fête. C'était la partie que j'appréhendais le plus. J'ai eu un petit souci, c'est-à-dire que j'ai attrapé une crampe à un mollet dans la fin de la partie nage. Je pense le fait d'être parti dans l'eau froide, la répétition des battements de pied légère, ça ne m'a pas empêché de continuer de nager. Mais je sentais une gêne, le mollet qui se contractait. Quand on sort de l'eau,
il y a la transition pour aller chercher son vélo dans le parc à vélo. Du coup, à ce moment-là, j'ai senti un point au mollet et c'est une petite, une micro-blessure, on va dire, qui se rappelle à moi fréquemment depuis que je me suis fait une déchirure musculaire à la fin de l'année dernière. Quand j'ai senti cette crampe-là qui persistait, je me suis dit que ça allait probablement handicaper la suite de la course. J'ai essayé de ne pas trop y penser, de ne pas m'attarder là-dessus. J'étais focus sur l'objectif de poursuivre, de toute façon. Transition donc difficile, retirer la combi, tout ça, je m'étais pas forcément bien entraîné pour ça. J'avais fait 1 ou 2 fois, mais pas en condition. Donc ça a été une galère pour retirer les jambes, ça a été difficile. J'ai perdu un temps fou. J'ai dû mettre au moins 1 minute à retirer les 2 jambes. Enfin, j'ai perdu un temps fou là-dedans. Donc pareil, quelque chose que je vais travailler pour les prochaines fois, parce que si on peut gagner 1 minute 30 sur une transition, voilà, c'est tout de suite quelques places de grignoter à la fin au classement. Donc je grimpe à vélo et puis je pars tout chousse. Il s'agissait de parcourir 48 km. Donc on suit un canal essentiellement, puis ensuite on traverse 2-3 villages, des portions de route qui sont très roulantes. Il y avait 1 ou 2 petites côtes, mais rien de bien méchant. Donc là j'ai bien déroulé sur tout le long. J'ai fait un peu mon retard, j'ai gratté pas mal de places sur la portion vélo. J'étais vraiment en bonne forme. Ce qui m'a incité aussi à bien donner sur le vélo, c'est que je sentais ma crampe au mollet qui travaillait et qui me gênait pas trop à vélo, pas du tout même, mais je la sentais. Je me disais que sur la partie course à pied, elle allait peut-être s'intensifier et peut-être que même si je terminais la partie course, je serais obligé de la faire au ralenti parce que la crampe me ferait mal et me gênerait. Donc du coup je me suis dit vaille que vaille, mets tout sur le vélo, quitte à te cramer s'il faut. Et puis la course à pied, on verra après comment ça se passe, quoi. J'ai dû gagner 80 places juste sur la partie vélo, de remonter les coureurs les uns après les autres. C'était vraiment une belle satisfaction, j'étais content de moi. Surtout que le vélo, c'est pas du tout ma spécialité non plus, mais bon, après quand on a le cardio derrière, ça suit quand même. Puis arrive la seconde transition, donc celle entre le vélo et la course à pied. Donc là on revient avec son vélo au parc à vélo, dans sa zone de transition, pour cette fois-ci retirer son casque, poser le vélo et partir courir. J'ai fait une erreur de débutant, que je savais mais que j'ai pas appliqué parce que dans le feu de l'action j'y ai pas forcément pensé. Moi l'erreur que j'ai commise, c'est que j'ai décroché la jugulaire du casque en avançant avec mon vélo jusqu'à mon parc à vélo. Je devais normalement retirer la jugulaire uniquement une fois arrivé et le vélo posé. C'est le règlement, c'est comme ça, donc ça m'a valu de prendre un carton jaune. Je crois savoir que au bout de 2 cartons jaunes, on est disqualifié. Il y a un règlement strict à respecter. Tout le long du parcours, il y a des arbitres qui regardent qu'on respecte bien le règlement. Il y a des motards arbitres qui font le parcours à vélo, qui s'assurent que tout le monde respecte bien le règlement. Pour finir, la partie course à pied. C'est vraiment bizarre la sensation de passer de vélo à course à pied. Le mouvement des jambes est absolument pas du tout le même. Ça fait vraiment bizarre au début, on a les cannes qui sont un peu flagada, on a le sentiment qu'on a les jambes un peu en mousse. C'est une sensation un peu étrange, l'impression de ne pas avancer. Ça se débloque petit à petit. Au bout de 2 km, on retrouve quand même sa foulée à peu près ordinaire et puis c'est reparti, quoi. La partie course à pied, je l'ai faite au mental. J'avais à cœur de poursuivre ma progression aussi au classement. J'arrivais à gratter des places au fur et à mesure. Ça m'a permis tout ça de gagner quand même un bon nombre de places entre le moment où je sors de l'eau et l'arrivée. Et du coup, une grosse satisfaction parce que je le termine, c'était le seul objectif de toute façon dans tous les cas. De surcroît, pas trop mal parce que je termine dans la première partie du classement. Pour le coup, c'est vraiment une belle satisfaction pour un tout premier triathlon.
sais ce qu'il me reste à faire à l'avenir, hein, donc continuer de perfectionner ma nage, travailler mes transitions, et puis continuer de m'entraîner pour la prochaine fois augmenter les distances. J'ai pu compter sur le soutien d'amis qui m'ont permis d'appréhender ce triathlon dans les meilleures conditions. J'étais à Dijon la veille, donc j'étais déjà sur place. En termes de logistique, c'est quand même un confort d'être à côté du lieu de départ de la course. Une amie qui m'a accompagné sur le départ, qui était à mes côtés pour m'aider à penser à tout le matériel, à transporter des choses, etc. Donc c'était vraiment cool et je les remercie pour ça. Le triathlon, ça demande une grosse logistique. Il y a plein de choses auxquelles il faut penser, entre le matériel, les différentes crèmes qu'on doit mettre. Ah, merde! Qu'est-ce que se passe-t-il? Oui, allô? Allô? Ouais. Allô? Pourrais-je parler à monsieur Leblanc juste une fois? Bon, je sais plus trop ce que je disais du coup. Non, voilà, donc super. Et puis on poursuit. Je vais participer à d'autres triathlons dans la saison, là, normalement. Maintenant que j'ai franchi le cap, je suis à fond pour en faire, en enchaîner, acquérir de plus en plus d'expérience. Aller toujours un peu plus haut à chaque fois, essayer de m'améliorer et puis d'augmenter un peu aussi les distances sur les prochains. D'ici là, croyez en vous et soyez forts.